Louez l'Éternel en tout lieu, lui qui créa le firmament. Louez, louez-le constamment. Louez-le jusque dans les cieux. Unissez aux plus belles voix et la trompette et le hautbois. Faites résonner tout à tout et la musette et le tambour. Poussez vers l'Éternel les cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait. Nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le et bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. En ce moment béni, Seigneur, nos âmes te louent. Nous levons devant toi la famille pastorale du pasteur docteur Johnson César, qui se trouve en difficulté. Maintenant, quand tout espoir est perdu, il ne reste que le miracle. Nos yeux sont fixés sur toi. De la même manière que Jésus a eu une faiblesse où il a demandé à ses frères, Pierre, Jean, pour prier avec lui, en lui adressant des reproches. Vous ne pouvez pas prier 1 heure de temps avec moi, car mon âme est triste jusqu'à la mort. De la même manière, Madame White a fait cette déclaration. Le salut de l'humanité a été tremblé 3 fois, puisque à 3 reprises, Jésus a dit, mon Père, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi, à 3 reprises. Mais tu as envoyé Moïse et Élie pour réconforter Jésus. Et dans un second temps, Dieu descendait à travers une nuée pour consolider Jésus sur la croix. De la même manière aussi, nous qui sommes chrétiens, des hommes de nature pécheresse, comme Adam, homme premier homme. Maintenant, nous levons devant toi cette famille, et spécialement le docteur pasteur Johnson César, dans sa faiblesse, que tu puisses lui combler des différentes sortes de bénédictions, que tu sois avec lui en ce moment. Car maintenant, c'est à notre tour de prier pour lui, comme tu as demandé à Pierre et Jean. Que cette famille soit devant toi, les enfants, sa femme, docteur Farah César, leurs parents, que tu sois avec lui, que tu lui protèges, que tu lui gardes. Nous t'en prions ainsi, non en vertu de notre mérite personnel, par le nom précieux de Jésus, à lui qui vit, qui règne, qui demeure au siècle des siècles. Amen. Louez l'Éternel en tout lieu, lui qui créa le firmament. Louez, louez-le constamment. Louez-le jusque dans les cieux. Maintenant, nous donnons la foi commune pour prier pour pasteur. Un couplet chant, un psaume, un verset pour faire la liaison. Non pas les strophes ensemble. Non, un couplet chant, un psaume, un verset et une prière. C'est la méthodologie. Un couplet chant, un verset, un psaume et une prière. Nous faisons ça ensemble
pour consolider. Je donne la méthodologie et nous continuons ainsi. Nous lisons ensemble dans Genèse 28, versets 10, 12, pour sauvegarder le temps. Genèse 28, c'est la prière pour la famille pastorale Dr. Johnson César. Et quand j'ai centre de recherche et d'analyse géopolitique, donne cette manière. Genèse 28, verset 10, page 36. Jacob partit de Beersheba, s'en allait à Canaan, à Charles, et il arrive dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Et il prit une pierre dont il fit son chevet. Et il se coucha dans ce lieu-là. Verset 12. Et il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici des anges de Dieu montèrent et descendèrent par cette échelle. Les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Le verset 19, dans même Genèse 28, verset 19, il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville appelait auparavant Luz. Bethel, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça signifie le camp de Dieu. Parce que Dieu donna à Jacob ce lieu pour y habiter. Genèse 32, le verset 2. Jacob poursuit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. En le voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Bethel, Beth et El, Dieu, Beth, maison. Bethel, c'est la maison de Dieu, où les anges montaient et descendaient. Dans une première prière, c'est la méthodologie que je donne. Dans une première phase, nous nommons cette phase Bethel, que la maison, ou encore la maison du pasteur Johnson César utilise comme Bethel. Et c'est la raison pour laquelle, dans Genèse 32, les versets 2, on parle de Mahanaïm, qui signifie camp de Dieu. Et nous chantons maintenant 648. Levons-nous, Jésus-Christ nous appelle, oh, ce combat de la foi, Satan garde de la citadelle, oh, où doit régner notre roi. Combattons pour notre maître, combattons pour notre maître, luttons au nom du Dieu fort. Par la foi, nous pouvons être plus qu'évainqueurs de la mort, plus qu'évainqueurs de la mort, plus qu'évainqueurs de la mort. Par la foi, nous pouvons être plus qu'évainqueurs de la mort. Dieu Tout-Puissant, en ce moment, encore une fois, nous levons devant toi la famille pastorale, Johnson César, que tu sois avec lui. Tu nous as fait cette recommandation, prie, agis. Quand tout espoir est perdu, il ne reste que les miracles. À qui perd tout, Dieu est là. En ce moment, nous avons essayé de faire bataille des hommes. Bataille stratégique, juridique,
toutes sortes de batailles, mais c'est gymnastique des hommes. Mais tu as dit à Zorobabel, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Avant toute chose, avant avocat, avant toute bagaille, première action, c'est aller vers vous-même. Et c'est vous-même qui dit, gardez le silence, et l'Éternel combattra pour vous. En ce moment, en dehors de toute considération théologique, humaine, juridique, etc., droit de l'homme, violation des groupes théologiques, toutes sortes de violations humaines, en dehors de tout cela, maintenant, nous allons vers toi. Quand j'ai, en ce moment, lève cette famille pastorale devant toi, que tu sois avec le pasteur Johnson César et famille, que tu le bénisses, que tu le gardes. Nous t'en prions ici au nom de Jésus. Amen. Louez l'Éternel en tout lieu, lui qui créa le firmament. Louez, louez le constamment. Louez-le jusque dans les cieux. Unissez au plus belle voix et la trompette le hautbois. Faites résonner tout à tout et la musette et le tambour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, après la prière, que Bethel qui signifie la maison de Dieu, Maranaïm qui signifie camp de Dieu, que la maison du pasteur Johnson César, utilisée comme Bethel, que les anges ont monté matin, midi, soir, que visite Cordiacona, visite département école du sabbat, que visite chaque département en Sénat, que chaque département continue à pénétrer dans la maison ça. On va utiliser comme des anges. C'est pour mon quartier au moment de ça capable de passer. C'est pour l'Éternel. N'a frappé au chien, faut qu'il baille de l'eau. Il y a la justice des hommes, mais il y a la justice de Dieu. C'est ce que nous cherchons. En tout lieu, l'iniquité fait rage ceux qui meurent sans Jésus. En tout lieu, l'iniquité fait rage ceux qui meurent sans Jésus. Brisons les liens qui les enlacent, souvent le roi. Combattons pour notre maître, combattons pour notre maître, luttons au nom du Dieu fort. Par la foi, nous pourrons être plus que vainqueurs de la mort, plus que vainqueurs de la mort, plus que vainqueurs de la mort. Par la foi, nous pourrons être plus que vainqueurs de la mort. En ce moment, encore une fois, que la maison du pasteur Johnson César servit comme Maranaïm, qui signifie camp de Dieu, qu'il est capable de servir comme Beersheba, qui signifie le serment du puits, qui est capable d'intervenir là, qui est capable de rester attaché avec. Que la maison du pasteur Johnson César, capable de servir comme Bethany, un lieu, une ville où vous aimez passer, bête, maison, ami, pauvre, la maison du pauvre. Qui est capable de toujours servir là, parce que c'est là, Lazare, Marie, c'est là où on passe le plus souvent. En ce moment béni, que cette maison soit utilisée comme Bethel,
où les anges de Dieu montèrent et descendent. Quelqu'un utilisé comme Maranaïm, qui signifie camp de Dieu, où les anges de Dieu y habitaient. Quelqu'un signifie comme Beersheba, le serment du puits. Quelqu'un capable d'utiliser, pour capable toujours rester et attaché. Quelqu'un capable toujours été comme Bethany, la maison du pauvre. Qui est capable de longer même les connaissances perdues, les païens aucun espoir. Les hommes ont fait tout ça qui dépend de mettre de la terre. Maintenant, il y a un mot qui est capable de dire sans effet. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur la terre et je domine sur les nations. En ce moment, à l'Éternel, la terre c'est qu'elle renferme. Le monde est ce qu'il habite. Tu dis, Seigneur, et la chose arrive. Tu ordonnes et elle existe. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'y a aucune puissance le jour de sa mort. Nous réclamons la présence de Dieu. Dans ton amour infini, Dieu incommensurable. Fais-nous grâce, car il y a un défi comme Élie face au prophète des Baal. Mais c'est une guerre fratricide. C'est l'accomplissement de la prophétie pour d'autres qui n'arrivent pas à comprendre. Mais pour nous, lorsque nous verrons l'abomination établie dans le lieu très saint, que c'est lui qui dise, fasse attention. Nous aimerions la présence de Dieu. Nous t'en prions ici au nom de Jésus. Amen. Nous utilisons encore un autre verset. Deutéronome, Genèse 35, verset 7. Genèse 35, verset 7. Si on est fatigué, ça fait 3 jours. Si on est fatigué, marche trop bien. Mais la prochaine fois, on est 6. Genèse 35, verset 7. Il bâtit un autel et il appela ce lieu Bethel. C'est là que Dieu s'est révélé à lui lorsqu'il fuyait devant son frère. Dans le moment là, ça, dans le moment injustice, ça, selon vous-même, selon les hommes, les capables d'injustice, selon moi-même, les capables d'injustice, avec compréhension humaine, le fini, en tant qu'homme qui vient pour disparaître, ne peut pas comprendre l'infini. Mais toi qui es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, l'infini, dans les yeux, pam, il doit apparaître une injustice, mais dans les yeux, il doit apparaître une justice. Paradoxe, au-delà de, doxa, gloire, au-delà de la gloire. Puis devant, on va comprendre pour qui. Et puis devant, on va voir pour qui ça. Les épreuves, ils viennent demander pour qui rester. Tant de secours de l'Éternel. Mais en ce moment, en tant que l'homme, avec la compréhension humaine, je constate une injustice par rapport à la procédure. Maintenant, je demande secours à l'Éternel, puisque Jésus a demandé prière avec Pierre et Jean. C'est à notre tour pour prier pour la famille pastorale Johnson César dans une première phase. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, en nous prier, chercher secours, bon Dieu. Abandonner ta vie, ta crainte, tes vœux, à la grâce infinie du souverain des cieux, lui qui traçait la route au monde comme au vent, guidera sans nul doute pas de ses enfants. Abandonner
ta vie, tes craintes, tes vues, à la grâce infinie du souverain des cieux, lui qui traçait la route au monde comme au vent, guidera sans nul doute pas de ses enfants. Abandonner ta vie, tes craintes et tes vies à la grâce finie du souverain des cieux, lui qui traçait la route au monde comme au vent, guidera sans nul doute. En ce moment béni, Seigneur, ou même qui dit et la chose arrive. Qui est donc celui-ci à qui obéissent le vent et la mer? Et tu as dit au vent, tais-toi, et la mer fut calme. Nos yeux pas amenés à comprendre. C'est injustice, fait gymnastique, juridique, théologique, droit de l'homme, etc. Mais pourtant, nos yeux pas. Ou dit ce n'est ni par la force, ni par la puissance. C'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui volonté capable de faire pour cette famille. Et faire accepter pour couper avec décision. De la même manière où on révèle ça. Révéler ça avec une sœur. Parce qu'il y a 5 grands dons des ministères dans Éphésiens et dans Romains et dans Corinthiens. Tu as donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme docteurs, comme évangélistes, comme pasteurs. C'est-à-dire, ou pas jamais fait rien, 2 Chroniques 20, verset 20. Sont pas jamais révélés à prophète. Et prophète ou là, pour être capable d'établir, pour être capable de concrétiser les rêves. Dans le moment ça, je ne suis ni prophète ni fils de prophète. Mais je suis un théologien chercheur qui dirige un centre géopolitique, centre de recherche et d'analyse géopolitique. Mais je suis obligé de faire une pause pour un cas, selon moi, d'injustice et de jalousie. En ce moment, nous levons devant toi le pasteur Johnson César et sa famille. Que tu sois avec lui, que tu lui protèges. Nous t'en prions ainsi. Dans le nom de Jésus, à lui qui vit, qui règne,